Bonjour à tous, c'est Valérie. Je voudrais vous parler d'un phénomène que je ne connaissais pas il y a encore peu et que j'ai découvert par hasard, comme on dit, parce que les hasards sont si bien faits qu'ils sonnent comme des synchronicités. Je voudrais vous parler de ce phénomène qui est la transmigration d'âme, que vous connaissez peut-être sous le nom de walk-in. J'ai découvert ceci sur la vidéo d'un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous mettrai le lien de sa vidéo sous la mienne. Comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre opinion. Et qui parle de la transmigration d'âme euh, comme euh, d'une âme qui ne reste pas dans un corps, qui s'en va, mais qui est accueillie par une autre âme qui prend le relais, en fait, qui va prendre le relais et qui va reprendre le corps déjà vivant, enfin, déjà disponible, hein, rendu disponible par l'âme qui a décidé de partir, et souvent c'est un contrat d'âme entre l'âme qui rentre et l'âme qui sort. Et j'ai regardé cette vidéo il y a un mois, je pense à peu près. Et puis sur le moment, j'ai dit, bon, bah, ce jeune homme est fort sympathique, mais ça ne me parle pas du tout. Et puis ce dont je vous parle, comme c'est quelque chose que j'expérimente moi-même, sinon je vous en parle pas, il n'y a aucun intérêt. Je passais une drôle de nuit où il y a plein de choses qui sont venues à ma conscience, hein, et qui ne sont pas restées dans mon inconscient. Et j'ai eu toute une série de prises de conscience qui me font dire que effectivement, peut-être que ça me parle beaucoup plus que je ne le pensais, à tel point même que j'en ai conclu la chose suivante. C'est que j'en avais fait l'expérience moi aussi lors d'une expérience de vie assez particulière, puisque j'ai eu un accident de voiture assez incroyable lorsque j'avais 12 ans, assez incroyable dans la mesure où je suis toujours vivante, où en fait ce corps est toujours vivant. Euh, et je suis allée fouiller, et dans mes archives, j'ai demandé des éclairages à mes enseignants, mes enseignants dans l'Akasha, pour savoir ce que j'avais à comprendre. Effectivement, ça a mis du lien sur beaucoup de choses, et si ça parle à certains, eh bien, j'aurais fait ma part, comme on dit, puisque cette vidéo que je n'avais pas très envie de faire m'a été fortement guidée par mes enseignants. Donc, je voudrais donner quelques petits messages euh, à ceux qui sentent qu'effectivement ça pourrait résonner pour eux. Un walk-in, quelqu'un qui fait une transmigration d'âme, va prendre le relais entre un être qui est passé par le processus de la naissance et qui a choisi pour des raisons X, Y, de ne pas rester sur Terre et de repartir assez vite. Et dans ces cas-là, il a en général passé un contrat avec une autre âme qui a décidé de prendre le train en marche, comme on dit. Et le contrat étant que la personne qui prend le train en marche récupère tout le karma de l'âme qui s'en va, et donc qui est lié au corps et au transgénérationnel, etc., etc. Et c'est une vidéo qui n'est pas simple, parce que je voudrais qu'elle soit vraiment juste, et je ne souhaite pas qu'elle blesse non plus. Je me suis demandé pourquoi, moi, pas le moi, le corps, mais la conscience qui habite ce corps, avait conscientisé ce walk-in. Et ce que j'ai reçu, de ma conscience supérieure,
de mes guides qui ont bien voulu passer par ma conscience supérieure, en tout cas, c'est que, je l'ai noté, que j'étais prête à accepter, donc il y a peu de temps, euh, que mon corps, que le corps que j'avais n'était pas relié à la conscience que je suis. C'est un concept qui est parfois difficile à comprendre parce que cela demande de se désidentifier totalement de l'ego. Et c'est pas simple. Hein. Le corps, il n'est pas relié à la source, tandis que la conscience est reliée à la source. Et dans le corps que j'habite, j'oublie que je suis reliée à la source quand j'expérimente ici. J'espère que c'est assez clair. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. Je suis loin d'être une exception. Mais il n'y en a pas beaucoup encore qui ont retrouvé la mémoire de cela. Je pense que c'est une question d'être prêt à accueillir ce que cela signifie. Ce que cela signifie pour soi dans le soi incarné, pour sa famille terrestre. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne souhaite blesser personne et que ça n'est pas une vidéo simple à faire. Mais ça fait partie du parcours d'en parler et ça fait partie du parcours de s'en souvenir pour ceux qui sont concernés, à tout le moins, ceux qui sont prêts à se rappeler. Qu'est-ce qui peut être significatif dans le moment où va avoir lieu cette transmigration? Elle a lieu souvent dans la toute petite enfance et c'est très bien parce que parfois une âme veut juste faire l'expérience de la naissance, voir ce que c'est et repartir. Et puis comme ça, les souvenirs restent intacts, on continue à avoir des souvenirs de tout petit. Ça peut être à l'occasion d'une maladie. Je ne sais pas pourquoi je dis maladie, ok, parce que ça vient. Et ça peut être aussi à l'occasion d'un choc physique qui peut laisser la personne sans conscience, sans connaissance pendant un moment. Moi, c'est ce que j'ai vécu pour ma part, puisque j'ai eu un accident de voiture très violent. J'étais piéton. Et j'ai été choquée par une voiture sous les yeux de ma pauvre mère qui a failli égorger le monsieur tout contrit qu'il était. Et maintenant, ça fait sens tout ce qui me porte depuis cet âge-là, hein, puisque j'avais 12 ans, je crois. J'étais 11-12 ans, je devais être en 5e, quelque chose comme ça. Ça fait sens parce que quand vous prenez, entre guillemets, un corps en cours de route, vous avez des souvenirs, mais vous en avez peu. Vous avez ce qui compte. Et ça a toujours été obsessionnel pour moi de me dire, j'ai pas beaucoup de souvenirs, je me souviens pas de grand-chose de ce qui date avant, effectivement, de ce qui date avant cet accident. Ça m'a apporté aussi dans ma volonté de faire des pratiques de régression. Et pour autant, je ne me reconnais toujours pas sur les photos de moi avant cet âge-là. C'est comme si c'était ce corps, mais c'est pas ma conscience. 12 ans, c'est un âge quand même assez élevé pour qu'on puisse vraiment sentir la différence. Et moi, je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ça, puisque c'est un choix. Parce qu'il faut savoir que quand même, on récupère tout le karma de l'ancienne âme, y compris le karma, les blocages qui sont liés
à la famille terrestre qu'on a choisie. Donc ça fait quand même un lourd paquet. Et ça fait sens avec une régression que j'ai faite en hypnose avec Marion, qui m'a accompagnée pour cette séance et qui a donné naissance à cette carte de mon oracle. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas pris le bon sens. C'est le sarcophage galactique. Voilà. En fait, j'ai demandé à mon illustratrice de dessiner cette carte parce que dans le souvenir que j'avais de ma première entre guillemets vie sur Terre, ma naissance ressemblait à ça, à sortir d'une sorte de sarcophage avec comme de l'ambre liquide qui brûlait l'intérieur de mes poumons, qui explosait, et c'est comme si je naissais dans un corps d'adulte. J'ai sorti cet oracle, ça fait quelques mois et ça fait plus d'1 an que je travaille dessus. Et cette notion de transmigration d'âme, je n'étais familiarisée avec qu'il y a 1 mois à peu près. Et en même temps, ça a fait grand sens parce que du coup, comme j'avais du mal un petit peu à comprendre, j'ai ouvert mes archives et j'ai demandé à mes enseignants ce que j'avais à comprendre. Je vais le lire parce que ça va peut-être parler, en tout cas je le souhaite, c'est pour ça que je le fais, à certains d'entre vous dans mon petit carnet. Pourquoi j'ai reçu ce walk-in de mes 12 ans et la toute première réponse que j'ai eue qui me fait sens à moi et qui peut faire sens à certains, c'est arrêter d'avoir peur de la naissance, de l'enfance et de l'incarnation. Il y a des âmes pour qui ces 3 choses sont, et visiblement j'en fais partie, sont d'une extrême violence. La naissance est un passage extrêmement difficile à franchir pour beaucoup d'âmes. Et si j'ai bien compris, la transmigration d'âme, le walk-in, permet d'éviter ce trauma. Il y a d'autres âmes qui n'ont pas envie, qui ne souhaitent pas. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas si je ferai une coupure ou pas. C'est marrant parce que la personne qui vient de m'appeler... Bref. Concernant l'enfance, il y a des personnes qui ne souhaitent pas repasser par une éducation, enfin la petite enfance et la non-souveraineté de l'enfant quand elle a été perçue comme cela. Et il y a des personnes pour qui l'incarnation ne peut être vécue qu'une fois que tous ces aléas, entre guillemets, tous ces rites de passage, toutes ces transitions sont effectuées. Et alors, dans ce cas-là, il est prévu, souvent entre 2 âmes, ce shift, je ne sais pas comment on dit, enfin bon bref, ce passage de l'une à l'autre. Et bien évidemment, on ne prend pas la place d'eux, mais c'est quelque chose qui est vraiment fait d'un commun accord. Ça fait aussi un éclairage sur... ça donne du sens sur les relations que nous avons avec nos parents et dans laquelle on peut ressentir une certaine culpabilité de ne pas sentir cet élan de la reliance due à la naissance. J'essaye de poser mes mots parce que c'est pas toujours facile. Je discutais l'autre jour avec une jeune femme, une très jeune femme, très, très belle jeune femme, très, très éveillée, qui me disait qu'elle avait vécu ça, qu'elle s'en souvenait et que par la même occasion, elle n'avait pas eu le voile de l'oubli. Et dans les, entre guillemets, conséquences, il y a ceci que
elle ne supporte pas que sa mère la touche, lui donne un signe de tendresse, etc., d'affection. Et souvent, c'est vécu comme une culpabilité énorme pour l'enfant, entre guillemets l'enfant devenu adulte, avec la conscience de qui il est, de ne pas pouvoir, malgré soi, de ne pas pouvoir supporter cette proximité. Et en fait, j'ai compris, j'étais amenée à comprendre que cela n'est pas dû à un manque d'amour, cela est dû à une expérience qui n'a pas été partagée et qui est vraiment nécessaire pour créer ce lien indescriptible dans la matière. C'est le passage par la naissance. Ça n'empêche que nos parents sont nos parents. Et que l'amour que nous ressentons est peut-être beau et légitime, même s'il ne sait pas s'exprimer de cette façon. Waouh, sujet super délicat. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre là-dessus ? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le premier message que j'avais reçu, quand j'ai ouvert mes archives akashiques pour demander pourquoi j'avais eu accès, c'est que j'étais prête à accepter que mon corps n'était pas relié à ma conscience. Et en fait, je pense qu'on a le souvenir qui commence à se faire quand on est prêt à accepter ça, que la conscience est reliée à la source et que la désidentification, waouh, le mot, la désidentification de l'ego, c'est la phase suivante du processus. Il y a des choses qui sont très personnelles et donc je n'ai pas besoin de vous les partager. Mais ce que j'ai reçu, c'est que, à titre perso, en tout cas, j'avais rarement, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? J'étais rarement née dans le processus classique de l'incarnation parce que c'est trop douloureux pour moi. Et ça fait complètement du sens. Ça fait du sens et c'est extrêmement apaisant de le savoir et de s'en rendre compte. Alors, si certaines âmes ont aussi cette possibilité de faire ce qu'on appelle cette transmigration, c'est-à-dire de venir remplacer une âme qui est passée par le processus d'incarnation classique, c'est parce que sinon nous ne serions certainement pas capables de venir nous incarner ici. Et que nos guides nous dispensent de ce passage pour que nous puissions accomplir notre évolution sur ce plan. Voilà. Et en profiter pour apurer le karma qui va avec, parce que cela va avec une responsabilité, bien évidemment. J'ai reçu aussi, je reçois plutôt, c'est vraiment en ce moment, que beaucoup de personnes qui ont fait ce process de transmigration d'âme, qui ne l'ont pas encore conscientisé, seront amenés à le conscientiser. Et en le conscientisant, à se rappeler du motif originel de leur présence ici. Et pour la plupart d'entre eux, c'est une mission de service. Alors, c'est pas une grande mission, wow, je vais être plus fort, plus beau que tout le monde et je vais sauver le monde. Non, mais c'est vraiment c'est des âmes qui ont décidé de se mettre au service. Et la faculté de... Enfin, c'est pas une faculté. Le fait de ne pas être passé par cela est facilitant pour réaliser cette tâche.
Je préfère tâche plutôt que mission, cette tâche. Mais une fois que c'est conscientisé, c'est très, 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 très apaisant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre par rapport à ça? Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que je pense que déjà pour une première vidéo sur le sujet, pardon, pour une première vidéo sur le sujet, ça fait pas mal de choses. Et je reçois vraiment, je vois comme des petites lumières, comme des êtres humains qui rentrent. Alors ils sont jaunes, orange. En fait, ils sont lumineux, jaune-orange, et je les vois rentrer dans des lumières bleues. Alors, je ne sais pas du tout. Ils descendent. Et en fait, le message aussi que je reçois, et là, du coup, je ne vous regarde pas parce que vraiment, je profite de cette image qui est très, très jolie, c'est que le corps physique est très précieux et très fragile, hein, et que s'il n'y avait qu'une âme qui puisse l'utiliser, il y aurait beaucoup plus de morts que ça sur ce plan terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, la transmigration d'âme. Mais aujourd'hui, en ces temps particuliers, où effectivement on est dans une vibration qui nous autorise à commencer à nous rappeler, à nous souvenir, eh bien, nous nous rappelons pour certains d'entre nous, et les prochaines générations sauront parfaitement identifier cela. Et il ne sera pas surprenant de voir qu'un corps a été occupé par 3 consciences, voire plus. Dans le plus grand respect du corps, dans le plus grand respect des consciences et des âmes. Voilà, bon, je me suis mis en canalisation avec ce que je recevais. Je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Ça sera, je pense, la première d'une petite série parce que je pense qu'il va y avoir des questions. Alors si vous en avez, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai sur la prochaine. Je vous mets également la vidéo de ce jeune homme que j'ai trouvé assez incroyable. Ces nouvelles générations, c'est... Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, ben merci de le faire parce que c'est toujours un plaisir de voir les gens avec qui on partage la communauté s'agrandir. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite de bonnes conscientisations. Au revoir.